Bonjour, je suis Mathieu Deldy, conservateur du patrimoine au musée Condé de Chantilly. Et pour ce nouveau numéro d'En tête à tête avec un chef-d'œuvre, je vous retrouve dans la chambre de la duchesse d'Aumale, au sein des appartements privés qui ont été décorés entre 1845 et 1847 par le grand décorateur Eugène Lamy pour le compte du duc et de la duchesse d'Aumale. Nous sommes face à l'une des pièces les plus spectaculaires de la chambre de la duchesse d'Aumale, c'est ce grand lit à baldaquin, qui était le lit de la duchesse d'Aumale, mais qui était aussi le lit conjugal du duc et de la duchesse. Alors c'est un grand lit de style XVIIIe siècle, avec ces grands lits debout, ces baldaquins, vraiment dans la lignée de ce qu'on trouvait au siècle des Lumières, dans les grandes résidences princières. Mais on voit ici que le protocole était respecté. C'est le protocole de l'Ancien Régime, du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que c'est un lit conjugal pour le duc et la duchesse, mais ici, vous n'avez qu'une table de chevet. C'est officiellement uniquement le lit de la duchesse d'Aumale. Alors la duchesse d'Aumale, qui est-elle? Vous pouvez la retrouver ici sur ce portrait peint par Schrotzberg à la cour de Vienne. En fait, Marie-Caroline Auguste est une princesse napolitaine de la famille des Bourbons-Sicile et c'est la petite fille de l'empereur de Vienne. Elle est ici peinte à la cour de Vienne avant son mariage, au début des années 1840, et vous le voyez avec ce teint de porcelaine, sa blondeur, cette rose dans les cheveux. C'est une princesse tout à fait charmante qui va épouser donc Henri d'Orléans, duc d'Aumale, le 5e fils du roi Louis-Philippe, qui hérite de Chantilly. Et après leur mariage en novembre 1844, ils commandent ces appartements, ils commandent notamment aussi ce mobilier, et ils vont ici vivre quelques semaines dans les années 1847 avant de partir en exil. Alors le lit finalement a peu servi ici à Chantilly, mais il a beaucoup servi à Twickenham en Angleterre durant leur exil. C'était, je vous le disais, le lit conjugal, notamment en Angleterre. En Angleterre, il n'y avait qu'une seule chambre à coucher pour le duc et la duchesse, tandis qu'à Chantilly, vous avez la chambre de la duchesse et la chambre de duc. Ce lit a été restauré tout à fait récemment. Ces appartements ont été restaurés et inaugurés en 2019. Et ici, il y a eu un travail d'ensemble de restauration, non seulement sur le bois doré, mais aussi sur la garniture textile. Vous avez notamment le plumet fait de plumes d'autruche et qui a été restauré grâce à une plumassière. Alors ce lit est aussi très intéressant par son couvre-lit qui a été nettoyé, restauré pendant plus de 470 heures avec toute une équipe de restauratrices et un financement de la maison Yves Delorme. Ce couvre-lit était dans la réserve depuis des décennies, il était jauni, il était déchiré, il a été doublé d'un filet, il a été évidemment nettoyé, on a refixé ces déchirures et vous voyez il est d'une extrême préciosité, fait de dentelles, de filets, de broderies et on trouvait cela sur tous les grands lits de la monarchie de Juillet. Malheureusement, très peu ont survécu. Alors ce qui est intéressant, c'est sur cette tête de lit, on voit un cartouche plutôt de style Louis XIV, alors que le lit est de style plutôt Louis XV, Louis XVI. Et sur ce cartouche Louis XIV, qui est couronné d'une couronne ducale pour la duchesse d'Aumale, qui est flanqué de 2 perruches tenant une guirlande de fleurs, on voit le chiffre de la duchesse d'Aumale, c'est-à-dire ses initiales, MCA pour Marie-Caroline Auguste ou Marie-Caroline duchesse d'Aumale. Donc on est vraiment face à ces grands lits princiers destinés aux grands personnages de cette époque ici au XIXe siècle. Alors ce lit est aussi très intéressant, en tout cas le décor qui l'entoure est très intéressant parce qu'ils disent beaucoup de la personnalité de la duchesse d'Aumale. Vous avez des petits tableaux de dévotion qui le flanquent et qui montrent qu'on est face à une princesse napolitaine extrêmement pieuse et qui décore sa chambre en conséquence. Et puis si vous vous approchez, vous avez un petit détail extrêmement charmant et précieux, ce sont les portes-embrasses en bronze doré, c'est-à-dire qui portent les embrasses en passementerie, qui tenaient les courtines du baldaquin. Et ici, ce porte-embrasse prend la forme d'une rose. Donc on est vraiment dans cet univers féminin, précieux, raffiné, de style XVIIIe siècle, qui plaisait énormément à la duchesse d'Aumale. Alors tous ces détails et ce grand lit spectaculaire, vous le retrouvez ici dans la chambre de la duchesse d'Aumale et vous pourrez le voir de vos propres yeux lors des visites guidées que nous organisons ici au château de Chantilly, des appartements privés du duc et de la duchesse d'Aumale, dès la réouverture. Je vous remercie et à très bientôt.